Bonjour tout le monde, c'est Jennifer. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la réalisation d'une carte. J'ai choisi de travailler sur du papier aquarelle Florence en 300 grammes, donc c'est un papier très épais. Je commence à faire le fond de la carte, donc pour ce faire j'ai choisi le tampon 100% tout en colle manuscrit que je viens tamponner avec les Versafine clairs. J'ai utilisé les couleurs Monarque, Forêt tropicale et Allée ombragée. J'ai choisi d'utiliser le tampon sans bloc acrylique car je ne veux pas une définition parfaite. Malgré tout, la finesse de l'encre Versafine permet de lire parfaitement le tampon manuscrit. J'ai choisi de travailler par la suite avec le tampon dessiné par Isabelle qui s'intitule Une pensée. Avec le petit tampon motif de fond, je viens me servir de ma Versamark et je viens embosser avec la poudre à embosser Wow Magical Mauve, donc c'est une poudre à embosser pailletée. Je chauffe au heat gun. Veillez à ne pas faire trop cuire votre poudre à embosser pailletée au risque de l'altérer. Arrêtez de chauffer dès que vous voyez que la poudre est cuite. Je continue la réalisation de mon fond et pour ce faire j'utilise le Magical Shaker. J'ai choisi la couleur Polka Purple. Ensuite, je viens compléter avec l'infusion de chez Paper Artsy, la couleur Violetta. Je vais donc me servir de mon pulvérisateur pour faire réagir les poudres avec l'eau. Quand le coloris me convient, j'arrête le procédé en tapotant doucement avec un mouchoir. Comme ça vous permet donc de vraiment contrôler le procédé de, je dirais, réhydratation, d'activation, voilà, des poudres. Je sèche rapidement avec mon pistolet à air chaud pour pouvoir continuer de travailler. J'utilise le plus grand tampon de la planche. Je viens l'ancrer avec la Versafine noire et j'utilise pour ceci ma presse de précision. Je peux ainsi réancrer mon tampon autant de fois que besoin. Là en fait je viens juste faire une première impression pour donner un effet de superposition par la suite. Là pour le coup je viens tamponner mon vrai motif, l'autre aussi c'est un vrai motif, mais le motif que je vais travailler avec les crayons aquarellables Faber-Castell. J'ai eu envie de donner du brillant au contour de mon tampon. Donc pour ce faire, je viens l'embosser avec la poudre à embosser Wow Primary Ebony. Donc voilà, je pose ma poudre que je récupère précieusement pour s'en servir une prochaine fois. J'utilise la technique de Laetitia qui consiste à venir chauffer le papier sur un support métallique. Donc c'est vrai que ça amplifie vraiment la cuisson de la poudre et surtout ça déforme beaucoup moins le papier étant donné que, voilà, que ça chauffe bien plus rapidement que si on n'utilisait pas la plaque de métal. Voilà, donc je vais pouvoir passer à la colorisation au crayon de couleur aquarellable. Donc ben, j'ai choisi les couleurs pardon, qui me plaisaient et je vais venir créer des dégradés entre plusieurs coloris. Donc Isabelle vous a fait une très belle vidéo explicative de la technique aquarelle. Donc moi pour ma part, hein, j'en suis au niveau débutant. Donc ben, je suis comme vous, hein, j'apprends au fur et à mesure que j'utilise cette technique. Il faut s'entraîner, il faut pas hésiter ben, à se tromper, recommencer. Mais bon, c'est vrai que l'avantage de l'aquarelle, c'est que même si y a un petit loupé, on va dire c'est permissif dans le sens où vous pouvez récupérer en mettant de l'eau et éponger. C'est pour ça que j'ai toujours un petit mouchoir avec moi ou un petit chiffon. Déjà parce que les Faber-Castell sont très pigmentés, donc ça c'est vraiment le top du crayon. Et du coup vous avez de suite des pigments très intenses. Donc moi j'hésite pas à en enlever pour avoir quelque chose de au final un peu moins soutenu, un peu plus clair. Voilà, mais bon, je m'entraîne, j'essaie, je teste.
Et voilà, c'est en faisant que l'on apprend et que l'on s'améliore. Donc je mets l'intérieur des fleurs en jaune, voilà, jusque-là rien d'extraordinaire. Et je viens mettre en couleur la partie feuillage, donc avec différentes nuances de vert. Et avec la même technique, mon pinceau à réservoir d'eau, c'est mieux. Voilà, donc je viens étaler la couleur, en prélever pour créer des zones un peu plus claires. Enfin bon, voilà, je reviens avec un vert différent parce que je trouvais que c'était pas assez justement soutenu, assez flashy. Donc je viens avec un vert un peu plus peps. Et voilà, je crée au fur et à mesure des dégradés. Je viens comment dire, marier les couleurs voilà, ensemble grâce à l'eau. Et au fur et à mesure, ma colorisation prend forme. Voilà, c'est fait. Donc j'essaye de sécher un petit peu rapidement histoire de ne pas m'en mettre plein les doigts et je passe à la partie découpage. Alors bon, j'avoue, moi c'est pas ma partie préférée parce que le découpage c'est pas mon truc et d'autant que là le papier étant épais, bon, ça se fait hein, évidemment, mais moi c'est pas ma partie de plaisir donc vous verrez le découpage n'est pas très, enfin, très propre. C'est peut-être pas très académique, mais j'essaye de faire selon les indications qui nous ont été fournies par Laetitia, Noël à plusieurs reprises dans leur tutoriel, à savoir garder le ciseau immobile et c'est la feuille de papier qui tourne effectivement autour du ciseau. Donc je fais du mieux. De toute manière, avec de la patience et de la bonne volonté, on arrive à tout. Donc là, on a une bonne paire de ciseaux, on prend le temps et tout va bien se passer. Je vous laisse le temps de cette étape découpage et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'arrive presque à la fin du découpage et je vais venir évider les parties blanches qui restent au milieu. Donc pour ça, j'ai choisi de le faire avec mon cutter rotatif. Parce que ce sont des petites pièces donc très tortueuses, ça tourne quoi. Donc pour moi le cutter rotatif c'est l'instrument qui me correspond le mieux. Après avec un cutter simple vous pouvez également le faire, il n'y a pas de souci. Moi je l'ai donc je m'en sers évidemment. Donc une fois les parties blanches évidées, je viens masquer les tranches blanches et les éventuels petits loupés de découpage donc avec le marqueur Faber-Castell Pitt. Pour rappel, ce marqueur contient de l'encre de Chine. Donc je viens faire voilà, comme ça tous les petits contours. Je n'oublie pas les parties intérieures pour que ce soit bien net. Je vais venir ensuite coller en relief ma pensée. Donc pour ceci, j'utilise la mousse adhésive 3D. Donc j'hésite pas à découper plusieurs petits morceaux pour que ça tienne bien, pour que ce soit bien propre, bien net. Et je vais venir par la suite la fixer juste en décalé suffisamment pour qu'il y ait un effet de superposition par rapport au tampon que j'avais fait au départ. Voilà, donc je retire toutes les petites protections et je vais pouvoir venir coller en place ma jolie pensée sur la carte. Je viens passer un petit peu de crayon de couleur marron sous la pensée. Cela dit, par la suite, je vais venir coller le sentiment, donc en fait, ça se verra plus. Donc je viens créer le sentiment.
Je reprends un bout de papier aquarelle qui me reste et je viens tamponner à la verse à fine noire. Et comme pour le contour, je viens embosser avec la poudre à embosser Wow Primary et Boni Regular. J'aime beaucoup cette poudre à embosser parce qu'elle donne un effet brillant. Je voulais un effet donc pas travaillé. C'est pour ça que j'ai choisi de déchirer l'étiquette avec le sentiment et non pas de la couper. Je la colle elle aussi avec la mousse adhésive 3D. J'ai eu envie de rajouter des tamponnages avec le petit papillon qui est présent également dans votre planche. Je crée un cadre tout autour de la carte avec le crayon Distress Cray, donc Wilted Violet. Je l'étale au doigt tout simplement comme vous pouvez le voir. C'est un procédé qui marche très très bien. Donc ensuite je vais venir mettre en place ma carte sur une base de carte, sur une feuille de papier Maya. Je viens l'encoller avec ma colle à pointe fine railleur. Je finis de découper à l'aide de mon cutter et de mon réglé. Si vous avez un massicot, ça marche aussi évidemment. Et j'apporte les derniers embellissements de ma carte avec les Crystal Drop nouveaux. Voilà, ma carte est terminée, j'espère qu'elle vous plaît. Elle est destinée pour une amie à moi pour son anniversaire, donc j'espère qu'elle lui plaira. Vous trouverez bien entendu toutes les infos complémentaires sur le blog de Tout en Colle. Je vous souhaite de bonnes créations et bon scrap. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!